Éternel Dieu, je bénis ton nom ce matin, toi qui es Dieu, toi qui es saint, toi qui ne changes pas, qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ce matin, Seigneur Jésus, te rends toute la gloire. Oh Yahweh, oui, te rends toute la gloire pour tes hauts faits dans ma vie, dans la vie de toutes ces personnes connectées à toi. Oh Éternel des armées, tu es Dieu. Tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu. Ah, celui-là qui donne le souffle de vie, c'est toi. Et ce matin, tu as pu renouveler en nous le souffle de vie. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour commencer une semaine avec toi. Père éternel, Dieu, c'est toi qui permets ce moment. Alors prends toute ta place parmi nous ce matin. Viens nous conduire, Seigneur Jésus. Viens nous remplir. Nous ne voulons pas nous déconnecter comme nous sommes connectés. Viens, Seigneur Jésus, changer nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, te souvenir de nous ce matin. Viens nous remplir. Viens nous faire connaître ta main puissante, Père éternel Dieu. Que ta grâce se répande parmi nous ce matin. Oh Jésus, merci pour toutes les âmes connectées à toi ce matin. Merci parce que tu actives le maximum d'âmes afin qu'il y ait la joie dans le ciel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toi qui es la lumière du monde, que cette lumière se répande partout sur Facebook ce matin. Merci Jésus. Sois ma bouche ce matin, Seigneur. Je me laisse conduire par toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous inonder. Viens, Papa, nous remplir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu vivant, Dieu puissant. Toi qui règnes à jamais. Je prends autorité ce matin. Je lis tout esprit des réseaux sociaux. Tout esprit impur des réseaux sociaux qui se lève contre ce moment. J'annule tout leur projet contre ce ministère au nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus, nous couvre et couvre toutes ces familles connectées à toi ce matin. Merci, Roi de gloire. À toi seul la gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Merci Seigneur. Shalom. Toutes ces personnes connectées ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avec qui nous garde. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Les intimes de Christ, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous voir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est sur son trône. Notre Dieu est sur son trône. Et ce Dieu permet en fait ce matin que nous puissions l'adorer, n'est-ce pas? Nous sommes dans sa présence et nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin. J'espère que vous m'entendez mieux. J'espère que vous m'entendez, famille. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, si tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin, je t'invite à adorer ton Dieu. Je t'invite à adorer ton Créateur. Je t'invite à adorer celui-là qui est sur son trône. Celui-là qui règne. Ensemble, nous allons adorer notre Dieu. Ensemble, nous allons adorer notre
paix, celui-là même qui règne. Son nom est Yeshua Amashia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'adorer? Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever son nom? Bien-aimé, est-ce qu'ensemble nous pouvons dire combien de fois il est bon? Je t'invite à partager massivement ce moment afin que ceux-là même qui ne savent pas que nous sommes connectés puissent se connecter. Oui, bien-aimé, je t'invite à partager massivement ce moment. S'il vous plaît, partagez ce moment, partagez dans le groupe. Pour ceux-là qui ne savent pas que nous sommes connectés, partagez sur les pages Facebook, partagez massivement dans tous les groupes, partagez ce moment, bien-aimé, partagez ce moment afin que le nom de Jésus soit brandi, n'est-ce pas? Nous devons brandir le nom de notre Seigneur ce matin. Nous devons brandir le nom de notre Créateur ce matin. Son nom, c'est Jésus. Nous devons brandir le nom de Jésus ce matin. Nous devons brandir. Nous devons brandir le nom de notre Père ce matin. Est-ce que ce matin, tu peux partager ce moment? Est-ce que ce matin, tu peux partager ce moment, bien-aimé? Merci, Jésus. Partage ce moment et nous allons ensemble adorer le Seigneur. Partage ce moment et nous allons ensemble adorer Jésus, notre Dieu qui nous fait la grâce d'être dans sa présence ce matin. Notre Dieu qui nous fait la grâce d'être dans sa présence ce matin. Bien-aimé, rien ne peut nous empêcher d'adorer notre Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. Même dans la maladie. Bien-aimé, reste celui-là qui adore son Dieu de tout son cœur. Même dans la maladie, bien-aimé, sois l'adorateur dont le Seigneur a besoin. Il dit qu'il recherche de vrais adorateurs, n'est-ce pas? Ceux-là même qui l'adoreront en esprit et en vérité. Bien-aimé, même dans la maladie, même dans les difficultés, même dans les problèmes, je ne sais pas ce que tu traverses présentement, mais je te dis ce matin, mets cela de côté, mets ce que tu traverses de côté. Ce que tu traverses ce matin, bien-aimé, n'est pas plus important que l'adoration que tu dois donner à ton Dieu. Bien-aimé, notre Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Ce que tu vis, bien-aimé, n'est pas plus important que l'adoration que tu dois rendre à ton Dieu ce matin. Commence à adorer ton Dieu de tout ton cœur. Commence à bénir son nom. Commence à lui dire combien de fois il est vivant. Bien-aimé, notre Dieu est sur son trône. Son nom est Yeshua Amashia. Nous allons ensemble l'adorer. Nous allons ensemble lui dire combien de fois il est bon. Nous allons lui ensemble lui dire, bien-aimé, nous allons lui dire qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu pour moi et ma famille. Tu es Dieu pour moi et ma famille. Tu es Dieu pour ce ministère, Jésus. Tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta présence. Nous sommes heureux. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer, Papa. Nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu saint. Toi, le commencement et la fin. Ce matin, Papa, soit le commencement et la fin de ce moment, car c'est toi que nous venons chercher en ce lieu. Père éternel, Dieu, sois élevé. Sois élevé, Papa. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans la vie de ma famille. Je t'élève dans ce ministère. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève, Saint-Esprit de Dieu. Je t'élève. Je t'élève, Yahweh. Tu es si grand. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es si grand. Tu es si bon. Adonai. Tu es si bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin.
Merci pour la grâce. C'est une grâce, Seigneur. Une grâce d'être dans ta présence ce matin. C'est une grâce d'être dans ta présence ce matin. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Gloire à toi seul. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu puissant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon âme ce matin te bénit. Mon âme ce matin te loue. Mon âme ce matin dit combien de fois tu es Dieu. Tu es Dieu pour moi, tu es Dieu pour ma famille. Tu es Dieu pour moi, tu es Dieu pour ce ministère. Tu es Dieu pour moi, tu es Dieu pour l'humanité. Oh, mon âme te bénit ce matin. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu as pu souffler en moi un souffle nouveau. Oh, Jésus, merci infiniment. Merci pour la vie de mon frère connecté. Merci pour la vie de ma soeur connectée. Merci pour la vie de mon quartier. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ma maison. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Toi le Dieu saint. Toi le commencement et la fin. Sois le commencement et la fin de ce moment, Seigneur. Nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce. Nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance, nous dit en Hébreux 4, verset 16, n'est-ce pas? Nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous allons nous approcher du trône de la grâce. Notre Dieu est sur son trône de grâce. Notre Dieu est sur son trône de grâce. Alors toi qui vis dans le péché, n'aie pas peur de t'approcher de ton Dieu. Ton Dieu ne te juge pas de là où il est. Jésus n'est pas encore sur son trône de jugement. Il est actuellement sur son trône de grâce. Donc il te fait grâce, bien-aimé. Il suffit simplement de te repentir sincèrement. Il suffit simplement d'ouvrir la bouche, de confesser tes fautes. C'est vrai que rien n'est caché à Jésus. Il sait ce que tu vis. Il sait comment est-ce que tu vis. Il sait là où tu rentres. Il sait là où tu sors. Il le sait déjà. Mais il aimerait que ça sorte de ta bouche. Que tu puisses le confesser. Tu puisses le confesser de tout ton cœur. Tu puisses avouer tes transgressions et décider de les abandonner. Afin d'obtenir miséricorde. Notre Dieu est plein d'amour. Alors toi, la prostituée, approche-toi de ton Dieu ce matin. Il ne te condamne pas. Alors toi, le délinquant, approche-toi de Dieu ce matin. Il ne te condamne pas. Toi qui vis la prostitution, toi qui vis la masturbation, n'aie pas peur. Approche-toi de Jésus ce matin. Approche-toi de Jésus ce matin. Il ne te juge pas. Bien au contraire, il t'aime. Toi qui vis l'adultère, n'aie pas peur, approche-toi de ton Dieu ce matin. C'est ton Père, il te connaît. Il est celui-là qui t'a aimé le premier. Approche-toi de ton Père ce matin. Toi qui vis, bien-aimé, qui vis comme tu veux et qui pense que Jésus ne peut pas pardonner tes péchés parce que tout simplement, tout est foutu autour de toi. Tu penses ça. Mais Jésus te dit ce matin de t'approcher de lui avec assurance. Parce que là où il est assis, il est sur son trône de grâce. Jésus est sur son trône de grâce. Il est sur son trône de grâce. Toi qui passes tout ton temps à critiquer, à calomnier, à insulter. Bien-aimé, ton Dieu te dit de t'approcher de lui. Il ne te juge pas. Bien au contraire, il a les bras ouverts. Il t'accueille. Il te prend tel que tu es. Il essuie tes larmes. Il efface tes péchés. Et il te donne un nom nouveau. Tu vas te repentir maintenant. Il attend que tu ouvres la bouche. Oh Seigneur Jésus. Ce matin, nous nous approchons de toi, Seigneur.
Parce qu'il n'y a que toi seul qui puisse effacer nos péchés par ton sang précieux. Ce sang qui a coulé à la croix pour moi. C'est pour mes péchés que ce sang a coulé à la croix. Ce matin, je viens à toi. Je viens à toi ce matin, toi mon Père. Toi qui ne m'as jamais abandonné. Toi qui m'as aimé le premier. Toi qui as été là, oh Seigneur, qui a été toujours là avec moi. Seigneur, ce matin, je viens à tes pieds, me repentir, te demander pardon. Là où je t'ai attristé, là où je t'attriste tout le temps. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Avoue tes transgressions. Dis que tu es une prostituée. Dis que tu es un bandit. Dis que tu es un tueur. Dis que tu es un menteur. Dis que tu es un voleur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il sait déjà. Il sait déjà. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Mais avoue. Parle. Oh Jésus, je ne suis qu'une menteuse. Je t'attriste tout le temps. Parce que mes lèvres sont impures. Cette bouche qui t'adore, cette bouche passe son temps à mentir. Seigneur Jésus, cette bouche qui t'adore passe tout son temps à te désobéir, à parler beaucoup. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi mes iniquités. Mes iniquités sont énormes. Seigneur Jésus, je ne peux pas compter. Ma vie est sale. Ma robe est sale. Seigneur Jésus, je pêche tout le temps. Dans le regard, je pêche. Ce que j'écoute, papa, je pêche parce que j'écoute. Et là où je parle beaucoup, je ne manque pas de péché. Seigneur Jésus, mon cœur est si dur. Mes pensées sont si sales. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes fautes. Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi parce que je t'attriste tout le temps. J'attriste tout le Saint-Esprit, tout le temps que je pêche. Oh Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Oui, je suis désobéissante. Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas suivre ta voix. Je ne veux pas suivre ta voix. Jésus, pardonne-moi. Oh Yahweh, pour ce regard méchant que je pose sur mon prochain. Oh Seigneur, pardonne-moi pour ces pensées mauvaises que j'ai pour mon prochain. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens au bas de ta croix, me laver par ton sang, me purifier par ton sang. Je viens laver ma robe. Lavons nos robes ce matin, afin que nos lampes demeurent allumées, afin qu'il y ait toujours de l'huile dans nos lampes. Seigneur Jésus, je viens laver ma robe. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Le sang du pardon. Seigneur Jésus, je me plonge dans le fleuve de ton sang ce matin. Je me plonge dans le fleuve de ton sang. Je plonge mes enfants. Je plonge mon mari. Je plonge ma maison. Je plonge ma famille. Je plonge ce ministère dans le feu de ton sang ce matin. Jésus, 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 Jésus. Ton sang précieux nous lave, nous justifie. Ton sang précieux nous lave, nous sanctifie. Ton sang précieux nous lave et nous donne un nom nouveau. Jésus, ton sang nous purifie ce matin. Ton sang nous purifie ce matin. Esprit, âme et corps, je me purifie par le sang de Jésus. Je me purifie par le sang de Jésus. Je purifie tout mon corps qui est le temple du Saint-Esprit par le sang de Jésus. Je purifie ce ministère par le sang de Jésus. Les familles connectées par le sang de Jésus. Je purifie mon quartier par le sang de Jésus. Je purifie mon pays par le sang de Jésus. Je purifie toute ma famille par le sang de Jésus. Tous les cœurs connectés à Christ ce matin par le sang de Jésus. Je purifie ma vie. Je purifie ma vie de toute partie de mon corps par le sang de Jésus. Mes yeux purifiés par le sang de Jésus. Mes oreilles purifiées par le sang de Jésus. Ma bouche purifiée par le sang de Jésus. Mon corps purifié par le sang de Jésus. Ma partie génitale purifiée par le sang de Jésus. Mes pieds, mes membres, tous mes membres purifiés par le sang de Jésus. Je me trempe dans le sang de Jésus. Je me lave
par le sang de Jésus. Oh, je me purifie, je me sanctifie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Ce ministère purifié par le sang de Jésus. Les familles connectées purifiées par le sang de Jésus. Ma semaine est purifiée par le sang de Jésus. Mes nuits sont purifiées par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux purifier, oui, toute ta maison par le sang de Jésus? Tes enfants purifiés par le sang de Jésus. Allez, purifie-toi. Invoque le sang du pardon dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Éternel Dieu, j'invoque le sang de Jésus dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus vient établir la vérité en moi. Le sang de Jésus vient établir la vérité en moi. Le sang de Jésus vient établir la justice en moi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui me purifie, qui me sanctifie. Le sang de l'agneau qui me conduit dans la justice de Christ, qui me conduit dans la vérité. Le sang de Jésus ce matin, lave ce ministère. Le sang de Jésus, lave tous les cœurs connectés à Christ. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est sur son trône. Merci Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans tout aspect de ma vie ce matin. J'invoque le sang de Jésus dans tout aspect de ma vie ce matin. J'invoque le sang de Jésus dans tout aspect de ma vie ce matin. Le sang de Jésus capable de purifier ma vie. Le sang de Jésus capable de purifier mon travail. Le sang de Jésus capable de purifier mes finances. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Capable de purifier ce ministère. Capable de purifier ce ministère. J'invoque le sang de Jésus dans l'humanité. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans les hôpitaux. Le sang de Jésus dans les crèches, dans les écoles. Le sang de Jésus sur la vie des enfants, sur la vie des malades, sur la vie de la prostituée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi qui règnes, viens régner dans nos cœurs ce matin. Viens inonder ce lieu ce matin. Viens inonder les maisons ce matin. Viens prendre toute ta place ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur nous remplir. Viens Seigneur prendre toute ta place. Viens Seigneur disposer les cœurs. Viens Seigneur Jésus disposer les familles. Gloire à toi seul, Jésus. Toi qui règnes au siècle des siècles, tu règnes. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Notre Dieu est sur son trône, n'est-ce pas? Je suis content de vous revoir ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Bien aimé, nous allons partager ce moment. Nous allons partager ce moment maintenant. Je vais t'inviter à partager, s'il te plaît. Partage ce moment. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Invite. La tempête se déchaîne. Mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle, me dit, ne crains rien. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur,
près de moi. Nous allons partager, partageons, bien-aimés. N'est pas honte de partager. Nous sommes plus de 15 personnes connectées. Bien-aimés, partageons, partageons. Beaucoup ont eu cette vidéo par les partages. Beaucoup sont connectés ici par les partages, bien-aimés. Mais toi, tu ne veux pas partager. Partageons ce moment, évangélisons. N'aie pas honte de l'évangile. Si tu as honte de l'évangile, ton Dieu aura honte de toi devant les anges. C'est ce que sa parole dit. Notre Dieu nous dit que si tu as honte de lui, bien-aimé, pendant que tu es en vie, si tu as honte de parler de lui, si tu as honte de brandir le nom de Jésus, il aura aussi honte de toi devant les anges. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Ce matin, invoque le nom de Dieu par tes partages. Partage ce moment. Partage ce moment. Invite quelqu'un. S'il te plaît, invite quelqu'un. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur, près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Nous allons prier tout à l'heure, nous allons prier. Partage, partage, invite quelqu'un. J'ai vu mon Dieu, vous voyez, j'ai fait plus de 60 partages. Là, en ce moment, je suis en train de partager dans les groupes. Vous voyez, je partage à tout le monde, je partage, j'évangélise comme ça. Quand je partage, certains voient, ils viennent se connecter, que le nom du Seigneur soit béni. Ils viennent se connecter, beaucoup acceptent Jésus. C'est le nom de Jésus qui est glorifié et c'est la joie dans le ciel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là pour un seul Dieu, pour un seul nom. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Je ne sais pas. Dis-moi pourquoi tu es là ce matin. Dis-moi ce matin pourquoi tu es là, toi qui es connecté, toi qui es là sur cette plateforme de prière. Dis-moi pourquoi tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dis-moi pourquoi tu es là. Écris, écris pourquoi tu es là ce matin. Écris, dis pourquoi tu es là ce matin. Dis-moi, vas-y, écris pourquoi tu es là ce matin. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu peux dire, tu peux le dire? Est-ce que tu peux écrire? Tu es là pourquoi ce matin, bien-aimé? Vous voyez, les partages sont très importants. Tu as honte de partager. Tu veux recevoir seulement. Mais tu ne veux pas donner. Toi, tu veux seulement recevoir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, là, Jésus, là, il est sur son trône, il est là pour toi. Alléluia. Ça dit que Jésus, là, c'est notre homme de course. On prend Jésus comme notre homme de course. Chacun sait pourquoi il vient à Jésus. Chacun sait. D'autres, c'est par intérêt. D'autres, c'est par amour. Certains viennent parce que tout simplement, ils ont vu leurs frères, leurs soeurs, voilà, en train de prendre la route de l'église. Eux aussi prennent la route de l'église. D'autres empruntent la voie de Jésus parce que tout simplement, ils ont vu que leurs soeurs, ils ont vu que leur ami, voilà, j'ai vu que ma copine est rentrée dans une église, elle a été bénie par le mariage. Donc moi aussi, je m'en vais là-bas chercher le mariage. Pourquoi est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Pourquoi est-ce que Jésus là, tu le suis? Soyez bénis. Tu suis Jésus parce que tu as soif de Christ. Sois béni. Tu suis Jésus parce que tu viens pour prier.
Ok. Tu suis Jésus parce que tu viens pour prier, parce que tu viens pour entendre la bonne parole, la bonne nouvelle. Ok. Tu es là parce que tu as soif de Jésus. Sois béni, Papa Samuel. Ok. Tu es là parce que tu veux être proche de Jésus. Ok. Tu es là parce que tu l'aimes, maman Karel. Ok. Amen, amen. Oui. Ok. Ok. Nous sommes là, bien-aimés. Jésus, là, ce n'est pas notre homme de course. Papa Curtis, ok. Pour avoir le pardon, pour prier. Ok. Jésus n'est pas notre homme de course, bien-aimé. Le Jésus que nous suivons aujourd'hui, le Jésus que nous suivons aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas notre homme de course. On a tendance à demander, nous, on veut recevoir seulement de ce Dieu. Mais nous-mêmes, là, on n'est pas prêt à donner. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il demande notre cœur. Jésus demande ton cœur. Pendant que toi, tu lui demandes la voiture, pendant que toi, tu lui demandes le mariage, pendant que toi, tu lui demandes de l'argent, pendant que tu lui demandes une grosse maison, pendant que tu lui demandes un mari, pendant que tu lui demandes une femme, pendant que tu lui demandes la guérison, pendant que tu lui demandes le voyage, Jésus te demande toi ton cœur. Jésus n'est pas notre homme de course. Jésus n'est pas notre homme de course. Jésus n'est pas notre homme de course, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis toujours que chacun sait ce qu'il vient chercher à Jésus. Chacun sait pourquoi il suit Jésus. Chacun sait. Cette foule qui suivait Jésus-Christ, beaucoup le suivaient pour manger parce qu'ils avaient faim. Beaucoup le suivaient pour les miracles. Mais il y avait aussi d'autres qui le suivaient pour le salut de leur âme. Beaucoup le suivaient aussi pour le salut. Beaucoup le suivaient pour leur délivrance. Beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils voyaient Jésus multiplier les pains et les poissons. Beaucoup suivaient Jésus pour ça. Beaucoup le suivaient pour la guérison, pour les miracles. Et après avoir reçu ces miracles-là, ils se retournaient chez eux. Ils se retournaient à leur péché. Ils se retournaient à leur mauvaise vie. Ils se retournaient à leur mauvaise vie. Après avoir reçu leur délivrance, après avoir reçu leur miracle, après avoir mangé les pains et les poissons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans nos églises. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore à l'église, bien-aimée. Beaucoup suivent le nom de Jésus. Beaucoup disent, je suis chrétienne, je suis chrétien. Parce que tout simplement, ils s'attendent à quelque chose. Ce n'est pas mauvais de s'attendre à quelque chose de Jésus. Ce n'est pas mauvais parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Mais bien-aimé, pendant que tu demandes à Dieu, pendant que tu as des besoins, pendant que tu es tout le temps en train de tendre la main, en train de jeûner pour le mariage, en train de jeûner pour manger. En train de jeûner, bien-aimé, pour s'acheter ne serait-ce qu'un sac à main. Pour s'acheter ne serait-ce qu'une chaussure de marque, une chaussure de luxe. Jésus te dit ce matin que lui aussi il a des besoins. Il a aussi un besoin. Jésus a aussi un besoin. Est-ce qu'on est là ce matin? Jésus, il a aussi un besoin. Parce que si Jésus veut regarder seulement toi, tes besoins, ça ne va jamais finir. Nous avons toujours des besoins. Nous avons toujours des besoins.
Après avoir demandé un mari à Dieu, nous allons lui demander une maison. Après avoir demandé une maison à Dieu, nous allons lui demander le travail. Après avoir demandé le travail à Dieu, nous allons lui demander le voyage. Nous sommes toujours en train de demander. Ce n'est pas mauvais, c'est notre Dieu. C'est notre Père. C'est notre Créateur. Mais Jésus, lui aussi, a un besoin. Dis avec moi, Jésus aussi a un besoin. Pendant que nous tendons la main à Jésus, bien-aimé, Jésus aussi nous tend la main. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole ce matin. Pendant que nous tendons la main à Jésus dans nos jeûnes, dans les jeûnes, dans la prière, là, plus de 24 personnes connectées ce matin. Si l'Éternel Dieu nous dit, mettez vos genoux à terre et demandez ce que vous voulez à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, bien-aimés? Tout le monde aura le genou, les genoux à terre en train de demander la bénédiction à Dieu. Rares sont des personnes qui demandent à Dieu le dégoût du péché. Alors que ça, c'est la plus grande bénédiction, bien-aimée. Parce que si tu as le dégoût du péché, tu sauras marcher dans la justice de Dieu, tu sauras marcher dans la vérité, tu sauras marcher comme Christ veut et tu pourras hériter le royaume des cieux. Quand on dit demander, faites des requêtes à Dieu. Si de suite, on demande qu'on prenne, chacun de nous soulève une feuille et un stylo pour écrire les besoins, bien aimé, il n'aura même pas dedans le dégoût du péché. Si de suite je demande ici que chacun de nous, prenne une feuille et un bic pour écrire son besoin, pour écrire ce qu'il aimerait que Dieu fasse pour lui. Il n'y a même pas une personne qui va écrire le dégoût du péché. Je veux le dégoût du péché. Il n'y aura même pas une personne. Certainement, on sera en train de demander le mariage. Certainement, on sera en train de demander la restauration. Certainement, on sera en train de demander le voyage. Certainement, on sera en train de demander, bien aimé, on sera en train de demander. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, est-ce que tu demandes à Dieu le dégoût du péché? Jésus, il a un besoin. Jésus aussi a un besoin. Ce que Jésus veut, c'est ton cœur. Ce que Jésus veut, c'est que tu gagnes des âmes à lui. Pendant que tu es en train de demander la restauration de ton couple, pendant que tu demandes l'enfantement, pendant que tu demandes le mariage, pendant que tu demandes toutes ces bénédictions ici-bas, Jésus aussi a un besoin. Il te demande, bien-aimé, ton cœur. Il te demande de gagner des âmes. Il te demande de parler de lui autour de toi. Voilà pourquoi quand je demande de partager, bien-aimé, toi qui as honte de partager, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, je te dis la vérité. Toi qui as honte de partager, parce que tout simplement, tu as peur de ce que ton pasteur va dire. Tu as peur de ce que les fidèles de ton église vont dire. Tu as peur de ce que les membres de ton église vont dire. Tu as peur. Il ne faut pas que je partage cette vidéo. Sinon, on dira que non, je prie ailleurs. Sinon, on dira que je prie ailleurs. Jésus ne vient pas soulever ton église pour aller au ciel. Non. Jésus vient te prendre toi. C'est toi l'église que Jésus revient chercher. Alors là où la vérité est prêchée, n'aie pas honte de partager. Sinon, Jésus aura aussi honte de toi. Je te dis la vérité. Quand je reçois des messages disant, ah, servant de Dieu, j'aime écouter tes messages. J'aime, quand la première fois que je me suis connectée ici, ah, le Seigneur m'a visité, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma délivrance, vraiment, vos messages me font du bien, vraiment. Bien aimé, quand j'entends ça, je lève mes mains au ciel, je lève mes mains vers le Seigneur, je dis, Seigneur, merci, à toi seul la gloire, à Jésus seul la gloire, c'est ça que Jésus veut.
C'est ça que Jésus veut. Tu es toujours là à demander les prières. Tu es toujours là à demander les miracles. Tu es toujours là à demander. Mais Jésus te demande de parler de lui, d'évangéliser. Il te demande ton cœur. Jésus te demande ton cœur. Jésus te demande ton cœur. Jésus te demande ton cœur. Ce matin, je t'invite à partager ce moment. N'aie même pas honte. N'aie même pas honte. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Il veut nous parler de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a là au fond de toi? Qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur de toi? Pour que tes bénédictions tardent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là au fond de toi? Pour que tu marches, pour que tu tournes en rond depuis. Qu'est-ce qu'il y a là au fond de toi? Pour que ton couple soit mélangé. Qu'est-ce qu'il y a là au fond de toi, bien-aimé? Matthieu 5, verset 8. Nous allons lire Matthieu 5, verset 8. Partage pendant ce temps, partage. N'aie pas honte de partager. N'aie même pas honte. N'aie même pas honte. Je prie que le Seigneur Jésus se souvienne de toutes ces personnes qui vont partager cette vidéo. Que le Seigneur Jésus se souvienne de ces personnes qui n'ont pas honte de l'évangile. Que le Seigneur lui aussi n'ait pas honte de te bénir. Parce que tu es une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Matthieu 5, verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vais prendre ce petit passage. Le Saint-Esprit nous donne ce petit passage pour que ce matin nous soyons nourris. Pour que ce matin nous soyons là en face. Bien-aimés, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, bien-aimé, c'est voir sa main. Voir Jésus, c'est voir sa main. Heureux ceux qui ont le cœur pur. 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 Car ils verront Dieu. Car ils verront sa main. Tu veux voir le mariage. Tu veux voir l'enfantement. Tu veux voir le voyage. Aie le cœur pur. Aie le cœur pur. Tu veux voir la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu veux voir la guérison de ton mari. Est-ce que tu veux voir la guérison de ta famille? Est-ce que tu veux voir la délivrance de ta maison? Est-ce que tu veux voir la délivrance de ton couple? Aie le cœur pur. Aie le cœur pur. Est-ce que tu veux voir un jour Jésus? Est-ce que tu veux hériter le royaume des cieux? Est-ce que un jour tu veux voir Jésus? Aie le cœur pur. Est-ce que un jour tu veux recevoir ta délivrance? Est-ce que un jour tu veux recevoir ta délivrance? Aie le cœur pur. Est-ce que un jour tu veux voyager? Est-ce que un jour tu veux rentrer dans tes richesses? Aie le cœur pur. Aie le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur repentant.
Un cœur pur, c'est un cœur repentant. Un cœur pur, c'est un cœur d'amour. Un cœur pur, c'est un cœur de paix. Un cœur pur, c'est un cœur pur, c'est un cœur de paix. Un cœur pur, c'est un cœur de pardon. Un cœur pur, c'est un cœur d'humilité. Un cœur pur, c'est un cœur de repentance. C'est un cœur repentant. Est-ce qu'on est là ce matin ensemble? Si tu veux voir Dieu, aie le cœur pur. Si tu veux voir Dieu, apprends à pardonner. Apprends à pardonner à ton prochain. Apprends à pardonner à ton prochain. Celui-là qui a le cœur de pardon, c'est celui-là qui a le cœur pur. Celui-là qui a le cœur d'amour, c'est celui-là qui a le cœur pur. Si tu veux recevoir ta délivrance, aie le cœur pur. Si tu veux voir Jésus, apprends à dire la vérité. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit nous parle? Si tu veux voir Jésus un jour, apprends à dire la vérité. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Si tu veux un jour vivre heureux dans ton couple, tu veux un jour vivre heureux dans le mariage, sors de l'impudicité. Sors du péché du sexe. Sors du péché du sexe. Apprends à garder ton corps pur. Apprends à te réserver. Apprends à te réserver. Si tu veux un jour voir Jésus, apprends à marcher dans la justice. Apprends à sortir de la corruption. Si tu veux voir un jour Jésus, apprends à parler avec humilité. Si tu veux un jour voir la main de Dieu, je ne parle pas de cette paix que le monde donne. Parce que Jésus dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Pas la paix que le monde donne. Ce qui signifie que ce monde donne une paix. Ce qui signifie que ce monde donne une joie. Ce qui signifie que ce monde donne le mariage. Bien-aimé, qui est le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable qui est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Et quand Jésus dit, je pars, je te laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas la paix que le monde donne, c'est que quelque part ce monde donne une paix. Ce monde qui est géré par le diable, le prince de ce monde donne une paix. Le prince de ce monde donne une joie. Ce qui signifie aussi que le prince de ce monde donne aussi le mariage. Bien-aimé, si tu veux vivre un mariage heureux, aie le cœur pur. Si tu veux être délivré un jour, délivré des démons de famille, aie le cœur pur. Si tu veux un jour être délivré des maris de nuit, femmes de nuit, aie le cœur pur. On a tendance à dormir dans la colère. Tu as tendance à dormir dans la colère. Bien-aimé, ton cœur n'est pas bon. Tu as tendance à dormir dans la colère. Tu as tendance à ne pas pardonner à tes enfants, à ton époux, à ton prochain, et tu vas dormir. Bien-aimé, aie le cœur pur. Sinon, tu ne verras jamais Dieu. Sinon, tu ne verras jamais sa main. Sinon, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Ayons le cœur pur. Ayons le cœur pur.
Jésus nous interpelle ce matin. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Il aimerait que nous puissions changer nos cœurs. Nous puissions sortir de tout ce qui nous éloigne de lui. Bien-aimé, nous sommes éloignés de Dieu. Si tu veux, bien-aimé, sois une machine à prière. Beaucoup prient. Beaucoup sont des machines à prière. Beaucoup parlent en langue. Beaucoup même, bien-aimé, mais ton cœur reste éloigné de Dieu. Ton cœur reste éloigné. Ton cœur reste éloigné parce qu'il n'est pas pur. Ce matin, notre Dieu a cette parole pour nous parce qu'il revient bientôt. Il aimerait que nous puissions changer notre marche, changer notre façon de faire. Nous devons changer notre façon de faire. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons être différents. Nous devons marcher différemment. Nous sommes le modèle, un modèle. Bien-aimés, nous devons nous démarquer. Tu dois te démarquer de cette génération. Tu dois te démarquer, bien-aimé. Même au sein de ta famille. Si tu es dans une famille qui reste tout le temps en train d'adorer de l'eau, en train de se retrouver au village, en train de faire des sacrifices, bien-aimé, tu ne vas pas aussi emprunter ce chemin. Parce que tout simplement, tu as un nom nouveau. Parce que tout simplement, bien-aimé, tu as un nom nouveau. Sortons de ces choses. Ayons le cœur pur. Ayons le cœur pur. Arrêtons de marcher comme le païen. Apprenons à nous démarquer de cette génération. Cette génération corrompue. Cette génération perverse. Bien-aimés, démarquons-nous. Démarquons-nous de cette génération. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et si ce sel-là perd sa saveur, bien-aimé, il reste à faire quoi? Si le sel perd sa saveur, il ne reste, bien-aimé, il reste à jeter. Bien-aimé, quand le sel n'a pas de saveur, on le jette. On le jette. Et il est foulé. Bien-aimé, il est piétiné. Une fois que le sel n'a plus sa saveur, il est jeté. Bien-aimé, lorsque tu prépares une sauce, je prends un exemple. J'ouvre une petite parenthèse. Lorsque tu prépares une soupe, lorsque tu fais à manger et que bien-aimé, tu as mangé, bien-aimé, tu as mangé ce repas, tu as bien mangé et qu'à un moment donné, tu as gardé le reste, tu as gardé au frais, tu as gardé longtemps et que cette nourriture, bien-aimé, où tu as mal conservé et que cette nourriture se gâte. Tu reviens des jours, tu regardes, tu vois que cette nourriture a une odeur, ça n'a plus de goût. Bien-aimé, cette nourriture est gâtée. Bien-aimé, tu la jettes. Tu jettes. C'est comme ça, nous, chrétiens. Toi qui n'as pas le cœur pur, tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux même pas te démarquer de cette génération. Tu ne peux pas marcher différemment. Bien-aimé, ayons le cœur pur. Ce matin, le Saint-Esprit met ses paroles dans ma bouche. Parce que ces paroles sont aussi pour moi. Ces paroles-là sont aussi pour moi. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce matin. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté ce matin. Si tu n'as pas le cœur pur, si tu ne sais pas marcher dans la vérité, si tu ne sais pas marcher dans la justice de Christ, si tu ne sais pas marcher dans l'humilité, si tu ne sais pas marcher en paix avec tous, si tu ne sais pas fermer tes pieds pour sortir du péché du sexe alors que tu n'es pas marié. Bien-aimé, si tu ne sais pas faire ces choses, tu ne pourras même pas un jour voir Dieu. Tu ne pourras même pas un jour rentrer au ciel. Tu vas manger les bénédictions de ce monde. Parce que le diable, il est ici. Il gère ce monde. Il donne la paix que le monde donne. C'est lui le prince de ce monde.
Il va te donner tout ce qu'il veut te donner. Et tu vas penser que c'est Jésus qui est en train de te bénir. Tu vas penser que c'est Jésus qui t'aime tellement. Voilà pourquoi il te bénit comme ça. Mais non, tu ne pourras pas le voir. Bien-aimé, après ce monde-là, ce monde qui va passer, il y a la vie éternelle. C'est la vie éternelle que nous recherchons. Quand nous suivons Jésus, nous suivons la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, si tu veux jouir de ça, aie le cœur pur. Sors du péché. Sinon, tu seras jeté dehors. Je te dis la vérité. Quand le sel n'a plus de saveur, on le jette. Quand la nourriture n'a plus de goût, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de saveur, on la jette. Quand tu as fait ta sauce, que la sauce, la nourriture n'a pas de goût, bien-aimé, tu vas jeter cette nourriture. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu n'es pas cette sentinelle au milieu de ta famille, tu n'es pas cette personne qui apprécie les paroles de Dieu, tu n'es pas cette personne qui apprécie la parole de Dieu pour la mettre en pratique, tu seras jeté dehors. Parce que bien vrai que Jésus est sur son trône de grâce, bien vrai, mais bien aimé, laisse-moi te dire que la grâce est trompeuse. Ah. La grâce est trompeuse, je te dis la vérité. La grâce est trompeuse, je te dis la vérité. Tu vas peut-être dire que oui, Jésus est sur son trône de grâce, il me fait grâce. Oui, Jésus nous fait grâce tous les jours. Mais bien aimé, la grâce est trompeuse. Tu vas penser que oui, Jésus te fait grâce, donc tu peux vivre comme tu veux. Tu peux rentrer où tu veux. Tu peux mentir comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais bien aimé, après cette vie-là, bien aimé, il y a l'enfer. Ce qui veut dire que la grâce est trompeuse. Tu vas te référer à la grâce de Dieu pour vivre comme un païen. Tu ne pourras pas le voir un jour, non. Beaucoup recevront des bénédictions, des choses ici-bas qui vont... Beaucoup vont jouir de ces bénédictions ici-bas, ne pourront même pas rentrer au ciel. Raison pour laquelle Jésus dit, dans les derniers jours, d'autres diront, Jésus, j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai ressuscité même des morts en ton nom. Et il dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. C'est-à-dire que tu vas jouir des bénédictions sur la terre. Tu vas même dire que toi, tu es une prophétesse, tu es un prophète. Tu vas déclarer des paroles. Ces paroles vont agir. Tu vas guérir des malades. Tu vas faire toutes ces choses. Mais si tu vis mal, tu ne pourras pas voir Dieu. Ayons le cœur pur. Ayons le cœur pur. Ayons le cœur pur. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Jésus 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 nous parle ce matin. Il a aussi un besoin. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. C'est ton Père. Mais lui aussi, il a un besoin. Il veut ton cœur. Il veut ta bouche pour évangéliser. Il te veut toi pour brandir son nom partout où tu seras. C'est pour cela qu'il t'a gardé en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Tu n'es pas mieux que ceux-là qui sont morts hier. Tu n'es pas mieux. Parce que ceux-là qui sont morts hier, il y en a dedans des pasteurs. Il y en a dedans des prophètes. Il y en a dedans des bandits. Il y en a dedans des prostituées. Il y en a dedans des homosexuels. N'est-ce pas? Mais toi, tu es là. Tu es là. Toi, tu es là. C'est parce que Jésus attend de toi quelque chose. Ce n'est pas en vain que tu es là. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Jésus s'attend à nous. Il s'attend à nous, notre cœur. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Si tu veux voir Jésus un jour, si tu veux être béni, je ne parle pas des bénédictions que le diable donne. Satan, il donne des bénédictions. Si Jésus dit que ce monde donne une paix, c'est que le diable aussi donne une paix, n'est-ce pas? Le diable aussi donne le mariage. Le diable peut mettre sur ton chemin un vampire qui viendra te faire rater ta destinée. Le diable, il donne aussi le mari. Le diable, il donne aussi une femme. Une femme qui va rentrer dans ta vie pour gâcher ton ministère. Il y a des femmes qui ont gâché le ministère de leur mari comme ça. Il y a des femmes qui ont poussé leur mari à la perdition et aujourd'hui ont abandonné leur ministère. Se sont assis comme ça à la maison, en train de pécher. Alléluia. Ayons le cœur pur. Celui-là qui a le cœur pur, c'est celui-là qui sort du péché, qui prend la résolution de sortir du péché. Celui-là qui a le cœur pur, c'est celui-là dans ses prières qui demande le dégoût du péché. Celui-là qui a le cœur pur, c'est celui-là dans ses prières qui demande la sagesse à Dieu. Celui-là qui a le cœur pur, qui cherche vraiment la face de Dieu, c'est celui-là qui demande à Dieu l'humilité. Tu veux te marier, commence à demander la sagesse à Dieu. Commence à demander l'humilité. Parce que si tu n'es pas une femme humble, tu n'es pas une femme sage, tu ne pourras pas bâtir ta maison, tu ne pourras pas bâtir ton couple. Tu vas rentrer de mariage en mariage. Tu vas rentrer là où tu dois rentrer, ressortir. Parce que tu n'es pas prête. Celui-là qui prépare à rentrer dans le mariage, c'est Jésus. Et il te demande d'avoir le cœur pur. Il te demande, bien-aimé, de t'approcher de lui et d'abandonner tes péchés. Si tu veux vivre un mariage heureux, tu dois avoir ta délivrance. Ta délivrance vient de là. Ta délivrance commence par la repentance. La délivrance d'un chrétien commence par la repentance. La délivrance d'un enfant de Dieu commence par la repentance. C'est la repentance, bien-aimé. C'est par la repentance. C'est la route de la repentance qui mène à la délivrance. Tu ne peux pas dire que tu veux ta délivrance si tu ne te répands pas de tes péchés. Tu ne peux pas dire que tu veux sortir de l'adultère si tu ne te répands pas de tes péchés. Tu ne peux pas dire que tu veux sortir du vol, de la masturbation si tu ne te répands pas de tes péchés. Ça ne peut pas marcher. Le chemin de la délivrance, il faut forcément passer par la repentance. Et celui-là qui a la force de se repentir, c'est celui-là qui cherche Jésus de tout son cœur. C'est celui-là qui a le cœur pur. Notre Dieu a cette parole pour nous ce matin. Je bénis le nom de ce Dieu-là
Son nom, c'est Jésus. Je bénis le nom de Jésus ce matin pour cette parole. Parce que cette parole est pour moi. Cette parole, je la sais dans mon cœur ce matin. Cette parole vient éclairer mon âme. Cette parole vient éclairer ma vie. Cette parole ce matin vient éclairer mon couple. Cette parole ce matin vient éclairer mes enfants. Cette parole ce matin vient éclairer ce ministère. Cette parole ce matin est pour moi et pour toi. Parce que nous venons tous chercher la face de Dieu ce matin. Voilà pourquoi j'ai demandé pourquoi est-ce que tu es connecté ce matin. J'ai commencé par cette question parce que beaucoup suivent Jésus mais ils ne savent pas pourquoi ils le suivent. Beaucoup comme ça dans les églises suivent Jésus mais ils ne savent pas qui ils suivent. Beaucoup suivent Jésus mais ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup suivent Jésus mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est comme celui-là qui prend la Bible, qui commence à la lire. Il lit la Bible comme un livre. Mais il ne cherche pas à comprendre le mystère qui est dans la Bible. Il ne cherche pas à comprendre. Bien-aimé, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai demandé, pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Pourquoi tu le suis parce que tu veux payer ton loyer, parce que tu veux payer tes factures. Tu le suis parce que tout simplement tu veux le mariage, parce que tout simplement tu veux voyager. Tout ça, bien-aimé, il te donne. Mais il te demande ton cœur. Il te demande de sortir du péché parce qu'il revient bientôt. Il revient te chercher. Il n'aimerait pas que tu jouisses de toutes ces bénédictions ici-bas et que tu restes. Il n'aimerait pas que tu jouisses de toutes ces bénédictions ici-bas et que à la fin tu te retrouves à l'enfer. Non. Jésus veut, il veut te voir avec lui. Il veut de toi. Jésus est Seigneur. Notre Dieu. Il dit dans sa parole que ce que lui veut, c'est que le monde entier soit sauvé. Jésus veut que toi, tu sois sauvé. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification, n'est-ce pas? Nulle part, c'est écrit que ce que Jésus veut, c'est notre mariage. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que ce que Jésus veut, c'est notre enfantement. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que ce que Jésus veut, c'est notre voyage. Non. Il dit ce que lui veut, c'est notre vie de sanctification. Il dit ce que lui veut là, c'est notre vie de sainteté. Donc tout commence par là, un cœur repentant. C'est quand tu cherches Jésus de tout ton cœur que les bénédictions viennent, les vraies bénédictions. Hein. Je ne parle pas des bénédictions que le diable donne. Hein. Parce que le diable aussi, il bénit aussi. C'est un séducteur, n'est-ce pas? Il séduit. Il te donne dans la main droite et il t'arrache de la main gauche. Satan, il fait ça. Il te donne ici et il t'arrache là. Alors que Jésus, il te donne ici dans la main droite et il te prend dans ses bras. Il te prend avec lui. Mais le diable, il te donne, il t'arrache et il t'égorge. C'est comme ça le diable, il fait. Quand tu es dans le péché que tu veux te marier, il va te donner le mari. Mais à un moment donné, il va t'arracher ce mari et il va t'égorger. C'est comme ça le diable il travaille. Alors que Jésus, quand tu demandes la sanctification, il te donne de la main droite la sanctification. Après, il te donne le bonheur de la main gauche et il te prend maintenant avec lui pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Et c'est ça que tous les chrétiens, c'est ça que nous recherchons, le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 8, il faut lire. Nous pouvons lire Matthieu 5, verset 8, Matthieu 5, verset 9, Matthieu 5, verset 10, Matthieu 5, verset 11. Tu peux continuer la lecture, tu verras
Jésus dit que même si tu es persécuté, sois dans la joie. N'aie même pas peur. Parce que tu vas le voir. Parce que tu vas hériter le royaume des cieux. C'est ça que Jésus dit. Notre Dieu a beaucoup à dire ce matin. Le Saint-Esprit a beaucoup à dire ce matin. Il a beaucoup à dire ce matin parce que, bien-aimé, il sait que nous sommes vides. Parce que Jésus sait que nous sommes vides. Nous sommes vides. Pendant que nous cherchons les bénédictions de ce monde, nous sommes vides. Donc, il a beaucoup à dire ce matin. Mais je pense que l'essentiel, nous l'avons retenu. Je l'ai dit, quand un message est donné, que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, partout où tu es, quand tu reçois le message de Dieu, tu prends un tamis, tu essaies de, voilà, tu prends le bon, rejette le mauvais. Parce que ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui donnent les messages de Dieu avec vérité. Donc, prends le bon là, rejette le mauvais, et puis avance. C'est ça. Mais je pense que ce matin, le Saint-Esprit a beaucoup dit. Il nous a beaucoup parlé ce matin. Et la parole que le Saint-Esprit nous donne ce matin est plus que l'or. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Et la parole qui a été donnée ce matin est plus que de l'or. Est plus que le mariage que tu cherches. Est plus que le travail que tu recherches. Est plus que l'argent que tu recherches. Est plus que l'enfantement que tu recherches. Est plus que tout. Parce qu'en fait, ce message qu'il nous donne ce matin vient nous nourrir. Vient nourrir l'âme. Vient nourrir l'esprit. Vient nourrir le corps. Donc la parole de Dieu est plus que de l'or. Il dit ce monde va passer. L'or que nous cherchons, ça va passer. Les richesses que nous cherchons, ça va passer. Mais sa parole ne passe pas. Donc la parole de Dieu est plus que de l'or. Est plus que le mariage. Est plus que l'enfantement. Est plus que toutes les bénédictions que tu veux là. La parole de Dieu est plus que ça. Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu meurs, la parole n'est pas avec toi là-bas. Dans le séjour des morts. Tu ne vas pas avec la parole. Tu vas rechercher la parole là-bas, mais il n'aura pas la parole. La parole s'arrête là. Pour le païen, la parole de Dieu s'arrête ici sur la terre. Quand il meurt, il part avec son péché. Il n'y a plus de parole. Mais pour le chrétien, la parole de Dieu l'accompagne au ciel, auprès de Dieu. Pour le chrétien, pour celui-là qui a marché dans la vérité, pour celui-là qui a accepté Jésus de tout son cœur, quand il meurt, il part avec la parole. La parole l'accompagne. N'est-ce pas que chacun va avec ses œuvres? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Chaque personne ici-bas, quand il meurt, quand elle meurt, elle va avec ses œuvres. Si tu as vécu la prostitution toute ta vie et qu'on t'a parlé de Jésus, tu n'as pas écouté. Si tu meurs dans la prostitution, tu pars avec la prostitution, tu pars continuer la prostitution là-bas à l'enfer. Alléluia. Si tu vis dans la masturbation, quand on te parle de Jésus, on te dit non, la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. Arrête. Si tu continues dans la masturbation et que la mort vient te prendre dans ça, et que le diable vient te gorger dans ça, tu iras continuer la masturbation à l'enfer. Si, bien-aimé, tu es une personne qui vit dans le péché du sexe sans être marié, tu as les copains par-ci, les copines par-là, tu es dans le péché du sexe, tu as les rapports sexuels sans être marié, et que tu entends parler de Jésus, tu ne veux pas écouter, si le diable vient te gorger, tu meurs, tu pars avec ça à l'enfer. Tu vas continuer là-bas le péché du sexe. Nos œuvres nous suivent.
C'est comme ça, quand tu cherches la parole de Dieu, quand tu es plongé dans la parole de Dieu nuit et jour, voilà pourquoi Jésus nous dit que faudrait pas que ce livre de la loi s'éloigne de notre bouche. Méditons ce livre jour et nuit. Quand ce livre est dans notre bouche, c'est la parole de Dieu. Quand la parole rentre dans nos bouches, quand nous écoutons la parole de Dieu, bien aimé, c'est plus que de l'or, c'est la richesse. Quand tu meurs, tu pars te reposer avec cette parole, ça te suit. Et c'est une couronne pour toi au ciel. La parole que nous sommes en train d'écouter maintenant, si nous prenons la résolution d'abandonner le péché et de mettre cette parole en pratique, de garder cette parole dans notre cœur, bien aimé, cette parole sera notre couronne au ciel. C'est cette parole qui va te couronner au ciel. C'est cette parole-là qui va t'accueillir au ciel. C'est cette parole-là qui sera ta demeure au ciel. C'est-à-dire que pendant que tu écoutes la parole et que tu te la mets en pratique et que tu gardes la parole dans ton cœur, bien-aimé, tu es en train de construire ta demeure au ciel. Tu es en train de construire ta maison au ciel. Ta couronne est en train d'être préparée au ciel. Et quand tu meurs dans ta parole, quand tu meurs avec la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole t'accompagne. Cette parole t'accompagne. Donc ce matin, la parole de Dieu que nous venons d'entendre est une richesse pour tout le monde, pour toi qui as entendu. C'est ta richesse qui est là. Si longtemps tu as demandé de l'argent à Dieu, parce que tu es endetté, parce que tu aimerais réaliser, tu aimerais construire, tu aimerais bien aimer, sache que tu as reçu ta part ce matin. Cette richesse que tu as demandé à Dieu, ce matin, il te la donne. C'est la parole que tu as entendue. C'est ça la richesse là. Si longtemps tu as demandé le mariage à Dieu, bien aimé, sache que c'est le mariage que tu as reçu ce matin. En écoutant cette parole, en la pratiquant. Si ce matin tu recherches la paix dans ton couple, la paix dans ton mariage, dans ta maison, sache que c'est cette paix que tu as reçue ce matin par la parole. Prends, c'est ta richesse. Elle vaut plus que l'or, elle est plus que de l'or. Elle est plus que l'argent. Elle est plus que le diamant. Elle est plus que. Prends, c'est ta richesse. Si tu recherchais la paix que tu n'avais pas, prends cette parole, c'est ta paix que tu as reçue ce matin. Si longtemps tu as recherché l'amour, tu n'as pas trouvé. Ce matin, je t'annonce que tu as reçu comme ça l'amour. Prends cette parole, c'est ta richesse. C'est ta richesse. C'est ta richesse que tu as reçue comme ça, bien-aimé. La parole de vérité, la bonne nouvelle. Ce ministère ici, le ministère libre en Jésus, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère de la parole et de la prière. La parole de Dieu. La parole vivante. Cette parole-là qui vient nous consoler, qui vient nous nourrir, qui vient nous donner la paix. La richesse, nous l'avons reçue ce matin. Ne dis pas pourquoi est-ce que maman Michel, ce matin, tu n'as pas prié pour moi parce que je suis malade. Bien-aimé, tu as reçu ta guérison par la parole ce matin. Prends. Va, tu dors. Le matin, tu vas te réveiller en bonne santé. Je te dis la vérité. Si tu as mis cette parole dans ton cœur ce matin, sache que tu as reçu ta délivrance. Sache que tu as reçu ta guérison. Je n'ai même pas besoin d'imposer les mains. Je n'ai même pas besoin de lever les mains. Je n'ai même pas besoin de prier pour qui que ce soit ici. Bien-aimé, la prière que nous avons reçue ce matin, c'est la parole. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste, c'est toi, c'est moi. Et nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Parce que Jésus que nous n'avons jamais vu,
Bien-aimés, nous le voyons chaque jour dans la parole. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci, maman Anima. C'est la vérité. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière. Je déclare ce matin que cette lumière vient éclairer ta maison. Cette lumière vient éclairer ton cœur. Cette lumière vient éclairer ton quartier. Là où le quartier, là où la sorcellerie bat son plein. La lumière, qui est la parole de Dieu, vient éclairer ton quartier. Vient éclairer le cœur de tes enfants. Là où la rébellion a pris le dessus dans le cœur de tes enfants. La nourriture ce matin, la parole de Dieu vient ôter la rébellion du cœur de tes enfants. La nourriture, la parole de Dieu ce matin rentre dans ta maison, éclaire ta maison. Là où il n'y avait pas de paix dans ton couple, la parole ce matin vient instaurer la paix dans ton couple. Ce matin, tu as reçu ta richesse. Ne doute même pas un seul instant. La parole de Dieu est ta richesse ce matin. Tu as mangé la parole, garde-la dans ton cœur. Jésus pouvait dire à la foule, heureux celui-là qui écoute ma parole et qui la garde dans son cœur. Ce matin, la parole que nous avons entendue, gardons cette parole dans notre cœur afin de voir Dieu un jour, afin d'hériter le royaume des cieux. Parce que ce monde-là va passer. Ce monde passera. Mais sa parole ne passe jamais. Ça ne passera jamais. Est-ce que ce matin, tu peux faire un dernier partage afin que ce message aille trouver quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui est découragé, qui n'a plus espoir, qui se dit que Jésus n'existe pas. Je crois que cette parole ce matin touchera cette personne et cette personne pourra se repentir, pourra accepter Christ. Partage ce moment, s'il te plaît. Faisons ensemble un grand dernier partage afin que ce message aille toucher une personne qui est découragée. Parce que quand il y a le découragement, bien aimé, le suicide même peut suivre. Une personne qui est découragée même peut se suicider. Le découragement pousse dans le péché, pousse au péché. Le découragement me pousse au suicide. Une personne qui est attristée, qui n'a plus espoir, peut sauter la vie, peut se tuer. Bien aimé, il y a la vie qui est prêchée ici. Ce matin, cette vie ira trouver cette personne-là. Nous allons faire un dernier grand partage. Toi qui n'aimes pas partager les vidéos ici, ce matin, partage s'il te plaît. Notre Dieu a besoin de toucher le maximum de cœurs. Parce que les cœurs sont attristés. Les cœurs sont conduits par le diable, par le séducteur, par la sirène des eaux. Le séducteur travaille tellement dans les temps de la fin que nous vivons. Un grand dernier partage. Et ensuite, je vais prier pour la fin. Je vais prier pour la nuit. Je vais prier pour notre journée. Et nous allons nous laisser. Dans 10 minutes, on termine ce moment. Soyez bénis toutes ces personnes qui partagent. Soyez bénis abondamment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Partageons ce moment. Un dernier partage pour que nous puissions, avant de prier pour la fin. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu souverain. Toi qui règnes. Merci Jésus pour la parole ce matin. Nous sommes bénis ce matin par ta parole, Seigneur. Nous sommes bénis par ta parole. Nous sommes bénis par ta parole ce matin. Éternel des armées, nous sommes bénis ce matin par ta parole. Ta parole reste dans nos cœurs. Ta parole demeure en nous. Et nous sommes nourris. Nous sommes bénis.
Alléluia. Alléluia. Pour toutes ces personnes qui partagent, qui ont le cœur de partager ces moments, je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Vous qui partagez ce moment, c'est vous qui évangélisez. Celui-là qui évangélise, c'est celui-là qui n'a pas honte de Jésus. C'est celui-là qui n'a pas honte de propager la parole de Dieu. Je bénis le nom de Jésus pour toutes ces personnes-là qui partagent ce moment. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui partagent les vidéos ici. Toutes ces personnes qui partagent les vidéos ici, je bénis le nom de Dieu pour leur vie. Que l'Éternel Dieu se souvienne de ces personnes parce que ces personnes ont à cœur d'évangéliser. L'évangile, nous avons besoin d'évangéliser pour parler de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Je déclare sur ta vie, toi qui partages les vidéos ici, toi qui partages les vidéos du ministère libre en Jésus, je bénis ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je dis que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est ce Dieu qui tient ce ministère. Et c'est ce Dieu qui se souvient de toi, toi qui partages maintenant ce moment, toi qui es en train de partager. Jésus se souvient de toi. Je prie qu'une grâce exceptionnelle s'attache à ta vie. Je déclare ces paroles de tout mon cœur. Que la main de Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Je veux tremper cette nuit dans le sang de Jésus. Toi qui veux aller, toi qui vas encore te coucher, toi qui vas te recoucher, parce que je ne sais pas quel œil fait chez toi. Je prie qu'une colonne de feu t'accompagne. Qu'une colonne de feu t'accompagne. Que l'Éternel Dieu déploie son armée d'anges afin de combattre à tes côtés. Je purifie tes rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus purifie tes rêves. Que le sang de Jésus purifie tes rêves. Et je bénis ta journée. De la manière dont je bénis ta journée au nom de Jésus. C'est comme ça que je bénis ta nouvelle semaine. Au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie, sur ta nouvelle semaine, sur ta journée, sur tes rêves même, la main de Dieu. La main de Dieu. Quiconque touchera à ton âme croisera le feu de Dieu sur son chemin. Je dis bien quiconque touche à ton âme rencontre le feu du Saint-Esprit. Je répète encore, quiconque touche à ton âme cette nouvelle semaine, quiconque touche à ton corps pendant que tu vas te coucher, là où le mari de nuit, l'esprit des autres travaille dans ta vie, je le sépare de toi au nom de Jésus. Toi qui vis les couches de nuit, toi qui as des maris de nuit, qui as des femmes de nuit, je dis je te sépare. Je te sépare. Je te sépare de ces esprits des eaux là. Je dis que je te sépare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit des eaux qui viendra toucher ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, passant par les rêves là, je dis je les sépare de toi au nom de Jésus. Je te sépare de tout mari de nuit, femme de nuit, esprit incube, succube. Je te sépare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De cette même façon, je te sépare de la sorcellerie inconsciente. Et je te sépare de la sorcellerie consciente. Je ferme tes yeux spirituels. Là où tes yeux sont ouverts au monde de la sorcellerie, je ferme tes yeux au nom de Jésus. Je ferme tes yeux au nom de Jésus. Là où ton nom sera invoqué, dans le monde de la sorcellerie,
là où le nom de tes enfants, là où on évoquera le nom de tes enfants, dans le monde de la sorcellerie, je déclare que quiconque le fait rencontre le feu du Saint-Esprit. Quiconque le fait rencontre le feu du Saint-Esprit. Je vous sépare, toi et toute ta maison, du monde de la sorcellerie. Tout esprit de famille, je déconnecte tout esprit de famille de toi et de ta famille, de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plonge ta semaine dans le sang de Jésus. Je plonge ta journée dans le sang de Jésus. Je plonge ta semaine dans le sang de Jésus. Je plonge ta journée dans le sang de Jésus. Je déclare sur ta vie la main de l'Éternel Dieu qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Je invoque la main de l'Éternel Dieu dans tout aspect de ta vie cette semaine, qui t'accompagne partout où tu iras. Je bénis ta vie. Toi qui es malade, qui m'écoutes, toi qui es malade, qui as écouté la parole de Dieu ce matin, cette parole part maintenant et te guérit au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison maintenant pendant que tu m'écoutes. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui t'attends à une bonne nouvelle, pendant que tu as écouté la parole ce matin, bien-aimé, tu entends une bonne nouvelle cette semaine. Tu verras la main de Dieu cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas la paix dans ton couple, toi qui n'as pas la paix dans ta maison, pendant que la parole de Dieu est rentrée dans ta maison, est rentrée dans ton cœur ce matin, c'est comme ça la lumière de Dieu rentre dans ta maison au nom de Jésus. La lumière qui est la parole de Dieu rentre dans ton couple au nom de Jésus. La lumière qui est la parole de Dieu rentre dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. La lumière qui est la parole de Dieu rentre dans le cœur de ton mari. Rentre dans le cœur de ton épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es célibataire, qui t'attends au mariage, pendant que tu as écouté la parole de Dieu ce matin, l'Éternel Dieu, qui est la lumière du monde, je déclare que cette lumière se dresse sur ton chemin, afin que tu rencontres l'homme selon le cœur de Dieu, afin que tu rencontres la femme selon le cœur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole que je déclare s'attache à toi, s'attache à ta destinée, s'attache à ta maison, s'attache à tes rêves, s'attache à ta famille, s'attache à ton travail, s'attache à tout aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je bénis la vie de quiconque est connecté à Jésus via ce ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Toi qui es là connecté, pose la main sur ton ventre. Je vais poser la main sur l'écran. Tu vas toucher ma main. Tu vas poser sur ton ventre. Je dis, je vais poser la main sur l'écran. On se prépare. Prépare-toi. Prépare-toi. Après toi, je vais mettre ma main sur l'écran. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta situation là où tu es? Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire sortir de toi tout ce qui ne l'honore pas? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Prépare-toi, je pose la main sur l'écran. Prépare-toi. Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à recevoir? Est-ce qu'on est prêt pour sa délivrance? Est-ce qu'on est prêt pour la guérison? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, lève la main droite.
Si tu es prêt, lève la main droite. Si tu es prêt, lève la main droite. Je vais poser la main sur l'écran. Toi qui as la foi. Toi qui as la foi que Jésus est capable de faire. Si tu veux même, n'aies même pas la foi. Moi, j'ai la foi qui peut te guérir. Si tu veux même, n'aies même pas la foi. Moi, j'ai la foi que Jésus peut faire. Ma foi suffit. Je foi que Jésus est capable de faire. J'ai la foi. Voilà pourquoi je vais poser cette action de foi. Toi qui es là connecté, prépare-toi. Lève la main droite. Je vais poser sur la main sur l'écran. Tu vas toucher. Tu vas déposer la main là où tu as mal. Tu vas déposer la main là où tu as mal. Tu vas poser la main sur ton ventre. Tu vas poser la main sur ton ventre. Toi qui es enceinte, je reçois des messages ici des femmes. Tu vas poser la main là où tu as mal. Tu vas poser la main sur ta tête. Tu vas poser la main là où tu es malade. Tu vas poser la main. Cette même main que tu vas toucher. Tu vas poser la main aussi sur tes enfants. Tu vas même poser la main sur le cœur de ton mari. Tu vas poser la main sur le cœur de ta femme. Ton mari qui n'arrive pas à prier avec toi. Tu vas voir un changement. Maintenant, je te dis la vérité. Prépare-toi, je vais poser la main sur l'écran. Je vais toucher l'écran et tu vas toucher ma main. Bien-aimé, tu vas te connecter. De la manière dont tu vas te connecter, c'est comme ça la main de Dieu travaille dans ta vie. Parce que tu ne te connectes pas à moi, tu te connectes au Saint-Esprit. C'est lui qui fait le travail parce que c'est lui qui tient ce ministère. Ce ministère ne m'appartient pas, je ne suis qu'un canal. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Je compte jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Touche. Vas-y, 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 rapidement. Touche. Touche, 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 touche. Allez, vas-y. Vas-y, touche là où tu as mal. Tu déclares libre en Jésus. Quand tu touches, tu déclares libre en Jésus. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, touche. Touche. Toi qui as mal à la hanche. Libre en Jésus, Jésus me libère. Toi qui as un problème au ventre. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus. Toi qui as les problèmes, Dieu. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, Jésus me libère. Libre en Jésus, Jésus me libère. Je suis libre. Jésus m'a libéré. Je suis libre. Jésus m'a libéré. Je suis délivré. Jésus m'a délivré. Je suis guéri. Jésus m'a guéri. Touche tes enfants. Touche ton mari. Touche, 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 touche. Au nom de Jésus, reçois. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois au nom puissant de Jésus. Pendant que tu touches, tu reçois le dégoût du péché. Mets la main sur la tête, tu reçois le dégoût du péché. Merci Seigneur. Seigneur me délivre. Libre en Jésus. Jésus me délivre. Libre en Jésus. Jésus me libère. Libre en Jésus. Jésus me guérit. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je lui rends toute la gloire pour les délivrances. Parce que les témoignages sont en cours. Les témoignages viennent. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Commence à dire merci au Seigneur pour ce moment. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Ta nuit est entre les mains de l'Éternel. Ta journée est entre les mains de l'Éternel. Ta semaine est entre les mains de l'Éternel. Ta délivrance est entre ses mains. Parce que les délivrances vont continuer toute cette journée. Les guérisons vont continuer toute cette journée. Parce que notre Dieu est le même. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur pour ta délivrance, pour ta guérison. Dis merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Dis merci au Seigneur pour la parole. C'est la lumière qui est rentrée dans ton cœur. La lumière est rentrée en toi. La lumière est rentrée dans ta maison. Toi qui as écouté la parole, qui la met en pratique, c'est la lumière que tu as reçue. Alléluia. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Dis merci Seigneur Jésus parce que ta lumière est rentrée dans ma maison. Merci Seigneur parce que tu es rentré dans ma maison aujourd'hui. Merci, roi de gloire. Merci, merci Jésus. Toute la gloire est à toi seul, toi qui règnes
Merci pour ce moment que tu permets, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À toi seul la gloire, toi qui règnes. À toi seul la gloire, toi qui règnes. Amen et amen et amen. Acclame Jésus. Acclame, acclame ton Dieu. Acclame ton Créateur, celui-là qui est sur son trône qui règne. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame-le de tout ton cœur. Alléluia. Nous allons déclarer ensemble le psaume 23, verset 6, avant de se laisser. Psaume 23, verset 6, nous déclarons ensemble, s'il vous plaît. Nous déclarons ensemble le psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6, on déclare ensemble. 1 et 2 et 3, c'est parti. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen et amen et amen. Alléluia. Passage à méditer aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui? On est le 30, n'est-ce pas? 29. On est le 29 aujourd'hui. Passage à méditer. Matthieu, on n'a pas fini avec Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, passage à méditer aujourd'hui. Matthieu 7. Passage à méditer, Matthieu 7. Matthieu 7. Alléluia. Notre moment tire à sa fin. J'ai été béni ce matin. J'ose croire que vous aussi. Voilà, on a été bénis. Nous sommes une famille. Et pour toutes les nouvelles personnes ici, c'est le ministère Libre en Jésus. Et moi, c'est la servante de Dieu, Michel. Je me tiens ici à mon poste tous les matins à partir de 2 h du matin, heure de Paris, 0 h, heure d'Abidjan, 4 h du matin, heure de l'île Rodrigue, 1 h du matin, heure du Cameroun. Je ne sais pas quelle heure il fait chez toi, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais nous nous connectons à partir de 2 h du matin, heure de Paris. Voilà. Et nous prions ici du lundi au vendredi. Voilà, du lundi au vendredi, nous prions ici. Alléluia. Et donc, je t'invite à te connecter à Jésus, à te connecter à sa parole tous les matins. Voilà, ici, c'est le ministère de la prière et de la délivrance. Et nous sommes là tous les matins, du lundi au vendredi. Alléluia. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous invite à vous abonner à cette page. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer nos directs. Abonnez-vous à cette page. Likez aussi la page. Voilà. Je vous invite aussi à vous abonner à la page YouTube. Le nom là-bas sur YouTube, c'est le ministère Libre en Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Voilà, je vous aime. Mais Christ vous aime encore plus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'invite toutes ces personnes-là, voilà, que Dieu mettra à cœur de bénir ce ministère. Voilà, par vos offrandes, par vos dîmes, par vos actions de grâce. N'hésitez surtout pas. Là, nous sommes aujourd'hui le 29. À partir de lundi, le lundi prochain, lundi, mardi, mercredi, nous avons 3 jours de jeûne. Vous savez que tous les débuts du mois, nous jeûnons. Voilà, c'est comme ça dans ce ministère. Nous jeûnons tous les débuts du mois pour commencer, pour vivre un mois béni, n'est-ce pas? Pour vivre un mois béni, nous devons commencer par le jeûne. Et donc, tous les mois, nous commençons par le jeûne. Nous avons 3 jours de jeûne à partir de lundi. Lundi, mardi, mercredi. Nous avons 3 jours de jeûne. Voilà. De 0 h à 16 h. Nous coupons à 16 h. De 0 h à 16 h. Voilà. Et donc, nous avons un jeûne de repentance, d'adoration. Alléluia.
Et à la fin de ce jeûne, bien-aimé, prépare ton action de grâce. Vous savez qu'après un moment de jeûne, il faut s'aimer, il faut faire une offrande pour dire au Seigneur, merci, tout est accompli. Il faut accompagner les moments de jeûne de tous les mois par une action de grâce, par une offrande à Dieu. Alléluia. Et donc pour toutes ces personnes-là qui voudront bénir ce ministère par vos offrandes, par vos dîmes, voilà, par vos actions de grâce, n'hésitez surtout pas. Vous avez mon WhatsApp, vous m'écrivez, je vous dirai comment faire. Voilà, pour ceux-là de l'Afrique, je vous dirai comment faire. Comment faire. Alléluia. À la fin de ce mois, il y a des dons à faire aux veuves, aux orphelins. Je vous invite à participer, s'il vous plaît. Voilà, ce ministère, c'est pour soutenir les veuves, les orphelins. Donc, quand Dieu vous met à cœur de soutenir un orphelin ou une veuve, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous savez que c'est la rentrée scolaire. Nous devons apporter auprès des orphelins. Nous devons les soutenir. Nous devons soutenir les veuves aussi. Voilà, il y a des veuves qui s'occupent seules des enfants. Nous devons aussi les soutenir. Nous avons besoin de vos soutiens, de votre soutien financier, n'est-ce pas? De votre soutien financier. Alors, n'hésitez surtout pas. Je vous attends, je vous attends. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui s'aimez dans ce ministère, sachez que vous s'aimez sur une bonne terre. Dieu ne vous laisse pas, il ne vous oublie pas, parce que tout simplement, il est en ce lieu. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. On se dit à demain par la grâce de Dieu. On se dit à demain si Dieu le veut. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, famille. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Amen. Allez, bonne journée, famille. Papa, c'est quoi une litote? Une litote? Mais c'est quelqu'un de tête en l'air. Oh, la petite tête de litote. Qu'est-ce que tu racontes? Sur le programme scolaire, les parents n'ont pas réponse à tout. Les professeurs GoStudent, oui. Des résultats rapides et durables. Réservez un cours d'essai gratuit. Rapide et durable. Réservez un cours d'essai gratuit. Aspirateur Bonne souffleur journée, broyeur électrique Papa Samuel, Parkside, Papa Curtis, 39,99 €. Dès lundi, Maman en Moëlène exclusivité chez Lidl. Kérine, Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Maman Charlotte, Maman Karel. À demain. Toutes les personnes connectées, on se dit à demain. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes
À demain. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, nayebi okozala na ngai. Okobwa kangaite, yokozala na ngai. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Mpe motema eloba, ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela, nabosalisi na yo. Mpe motema na nga eloba, ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Emmanuel, mon parcours sur la vie, tout peut sombrer. Emmanuel, dans ma marche pour le ciel, il me suivait. Au quotidien, ngai, c'est la peur, mais les doutes sur ma route. Naba, c'est la nanga sur ma route. Chino nakoma, tu es fidèle. Yokole mbakaite, kinosuka yozela. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai